masumu zama kuluzolola yana katutumisiri bete Yesu bete twakele bata ya mambi bandekokati na nkolo napesi bino mbote na komeso masia voilà vous invitez chaque mardi à partir de 11h kino midi temps universel kolondaka émission na bino gospel acoustique émission oyo epesami na ndeko na bino traitement miele musala na radio Filimbi dans www.congofilingui.net. En même temps kolondaka émission oyo en direct na page Facebook na bino Congo Filimbi. Donc premièrement nos excuses parce qu'aujourd'hui vraiment c'est un cas exceptionnel. Et vous avez constaté que là, vraiment, nous avons commencé presque à 1h moins. Vraiment, nos excuses. En fait, on avait un problème concernant l'invité précédente. Donc, comme on avait déjà publié ça, donc il fallait quand même essayer de changer le programme. Et comme notre Dieu est un Dieu de temps et de circonstances, donc il a permis que par la grâce de Dieu, nous puissions vraiment avoir notre frère Jacob Israël, celui qui était aussi notre invité de mardi passé. Bonjour mon frère Jacob. Bonjour mon frère. Moi je crois que cette radio, cette plateau, vraiment c'est votre maison. Vous êtes bienvenue. Merci. Alors aujourd'hui, vous allez encore se présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. C'est important aussi, entre-temps, tu regardes aussi nos téléspectateurs de la radio Filimbi. Tu as la parole. Okay, merci beaucoup. Je suis Jacob Israël. Je suis artiste, musicien. Je suis aussi étudiant à l'École nationale des arts du Sénégal. Je suis membre et responsable du groupe de louanges de l'église Fleuve de Vie, ici à Dakar. Donc je loue, nous sommes à Ouakam, l'église est à Ouakam, avec notre dirigeant, le pasteur Mathias, et sa femme, le pasteur Anita. Merci. Ok, merci beaucoup mon frère Jacob Israël. Je ne sais pas, aujourd'hui, nous allons parler sur ton expérience artistique, ton expérience par rapport à tout ce que vraiment tu as constaté en ce qui concerne la musique. Donc tu as la parole pour essayer un peu d'exprimer, essayer un peu de parler de ce que tu as pendant longtemps observé concernant la musique. Merci beaucoup de me donner cette opportunité, ce privilège, je dirais. Et je crois que la musique, c'est tellement passionnant et c'est un art que beaucoup apprécient. Et si je veux rentrer dans la spécificité de la musique, je peux dire que c'est un art que le monde entier utilise chaque jour. Parce que si je veux toucher un peu déjà d'un côté la voix, nous avons tous plusieurs manières de parler et c'est des sonorités qui sonnent. Donc je dirais que chaque jour nous touchons ce qu'on appelle la musique. Et pour rentrer un peu dans le faire-fond, ça veut dire je veux parler des musiciens, de la musique elle-même. Je crois que en tant que musicien, j'ai eu assez d'expérience. D'ailleurs, j'ai commencé déjà à 12 ans. J'ai commencé avec un instrument que nous appelons la batterie. Et je peux dire que j'étais tout petit et c'était tellement fascinant. C'était un peu compliqué aussi parce qu'en étant petit, pour élever un peu les mains sur les cymbales, les tomes, tout ce que nous connaissons, évidemment le pied, il faut quand même jouer la grosse caisse. Si le pied n'est pas long, tu t'assois sur le siège, c'est compliqué. Donc j'avais quand même tenu le coup. Et à 12 ans, j'ai commencé, j'ai beaucoup évolué, surtout dans la musique gospel. J'ai joué à l'église et je peux dire que même ma formation s'est passée à l'église. Et j'avais tellement envie, j'étais passionné vraiment de ce que je faisais. Ça fait que j'ai rapidement évolué. Dans 3 ans, je veux dire à 15 ans, j'ai commencé déjà à m'habituer avec la guitare basse. Et j'ai commencé à
avec mon professeur qui s'appelait Isidore. Je tiens à lui beaucoup, il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup poussé. Et avec la guitare basse, j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup adoré, j'ai eu des réflexes. Et j'ai même eu cette initiative de pouvoir un jour essayer de créer ma propre guitare et qui serait vraiment une innovation, qui serait vraiment une créativité artistique à donner au monde. Parce que chaque jour, comme nous levons, nous demandons qu'est-ce que nous pouvons donner au monde. Nous ne devons pas chaque jour demander qu'est-ce que le monde a pour nous. Nous voulons ça, mais nous aussi, qu'est-ce que nous avons à apporter pour la construction du développement de ce monde. Donc, je peux dire que j'ai quitté un peu la basse, mais pas totalement. Je suis rentré un peu dans le piano quand j'avais 20 ans. Et je m'habitue avec les accords, à accompagner les louanges et l'adoration. Et à la guitare, évidemment, je me suis habitué avec les accords juste en accompagnant. Parce que quand tu es musicien, il va falloir vraiment toucher certains instruments pour combler des trous. Parce que ce n'est pas à chaque moment où tu peux trouver tout le monde sur son instrument. Je veux dire, la musique c'est un assemblage, c'est une harmonie de plusieurs instruments. Alors tu peux arriver quelque part où il n'y a pas de pianiste, où il n'y a pas de guitariste, où il n'y a pas de batteur, et c'est mieux, même si tu n'es pas spécialisé dans ces instruments, tu peux combler. Donc c'est dans ce genre d'idée que je me suis lancé dans les accompagnements des autres idées et des autres instruments autant pour moi, pour essayer de combler les petits trous que nous trouvons souvent d'habitude dans l'église. Donc là, tu parles déjà de la polyvalence, voilà. Si j'ai bien compris. Évidemment. Et je ne sais pas si tu as un conseil à donner aux enfants qui veulent bien apprendre les instruments. C'est ça. Et surtout, je l'ai toujours constaté, les enfants des pasteurs, des serviteurs de Dieu, les enfants dont vivent ensemble dans l'église, donc ils aiment toujours jouer la batterie. Des fois, ils se dérangent, mais je ne sais pas si tu as un conseil à donner aussi à ces enfants. C'est ça. Même des frères qui veulent aussi apprendre à l'église les instruments. Ok. J'ai moi-même suivi une formation qui a été vraiment superbe, je peux le dire. Et j'ai été vraiment soutenu par mon grand frère qui est le directeur de Grace Music House depuis Lomé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Grace Music House, c'est une maison musicale de grâce. Ça veut dire que c'est un centre de formation qu'il a créé, qu'il a mis en place pour former les talents qui sont dans l'église, pour les pousser, les perfectionner vraiment pour la gloire de Dieu. Et je crois qu'il m'a beaucoup soutenu, il m'a beaucoup cadré, je veux dire. J'ai commencé par la batterie. Vous savez, la batterie, c'est un instrument de tempo, c'est un instrument qui vous donne le temps. Donc, même pour faire le piano, même pour faire la guitare, même pour faire le saxophone, voilà. Tu as besoin du tempo, tu as besoin du temps. Et même si ce n'est pas de te spécialiser dans la batterie, il faut avoir quand même une notion de tempo. Donc, moi, j'avais commencé par la batterie. Je me suis habitué à cette notion de tempo. Et là, je peux dire que pour rentrer en basse et rentrer dans le piano, rentrer vraiment dans les instruments avant, le saxophone, bien sûr, ça ne m'a pas causé vraiment de problème. Je n'ai pas eu assez de problèmes par rapport au tempo. Parce que j'avais déjà beaucoup de notions sur le tempo en batterie. Et je conseille aussi les instrumentistes, surtout dans l'église, il ne faudrait pas vraiment se multiplier les tâches. Je veux dire, ok, je veux commencer à apprendre, mais je veux apprendre en même temps la batterie, je veux apprendre en même temps le piano, je veux apprendre en même temps la guitare, je veux vraiment tout. Non, il faut se spécialiser.
Voilà. Maintenant, en termes de spécialisation, il n'y a pas que la batterie. Se spécialiser comment? Avec un spécialiste, bien, il faut seulement apprendre tout seul. Qu'est-ce qu'il faudra aussi par rapport à la spécialisation, parce qu'il y a aussi des niveaux. C'est ça, évidemment. Je crois que pour se spécialiser, il faut se spécialiser avec un spécialiste. C'est très, très, très important. Quand dans l'église, il faut apprendre, c'est vrai qu'il y a des dons qui sont en nous qu'on développe. Tu peux voir, on dit, ah, l'enfant là, il a commencé par jouer lui-même et voilà, à ce niveau-là, vraiment, je vois que c'est un don pour lui. Il y a beaucoup de ces choses que nous voyons dans l'église aujourd'hui et c'est Dieu qui donne. Le talent, c'est Dieu qui donne. Maintenant, il faut toi-même essayer maintenant d'améliorer, voilà, de perfectionner ce que le don et le talent que Dieu a mis en toi. Je pense que c'est de là que nous parlons de la spécialisation. Et pour se spécialiser, il faut prendre un instrument qui sera soit ton mari ou soit ta femme. Je veux dire, tu passes tellement de temps avec cet instrument. Et ça veut dire, l'instrument te connaît et toi aussi tu le connais. Quand on veut parler vraiment de cet instrument, vraiment quand on te voit monter sur le podium avec cet instrument, on sait que oui, vraiment il sait manier cet instrument. C'est ça se spécialiser. Et dans tous les rythmes, tu seras capable de pouvoir donner quelque chose de meilleur et avec cet instrument-là. Donc c'est là que parlons de se spécialiser, parlons de la spécialisation. Et c'est indispensable pour chaque musicien. C'est indispensable. On ne va pas te voir piano, demain guitare, demain batterie, non. On va te voir, certes pour combler les trous, pour accompagner, tant qu'il n'y a pas un pianiste, tant qu'il n'y a pas un vocaliste, tant qu'il n'y a pas l'autre, mais pour se spécialiser, pour qu'on te connaisse de l'instrument que tu joues, il faille vraiment que tu te spécialises dans un instrument avec lequel tu passes assez de temps tous les jours. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas quel message est passé. Mais ce qui me fait mal, c'est que j'ai toujours constaté que dans nos églises, vraiment, je m'excuse, mais vraiment, on ne pense pas à ça. Et voilà, parce que je l'ai toujours dit dans toutes mes émissions ici, et dans nos églises, on voit seulement qu'il y a un président de la chorale ou une présidente. Mais pourtant, dans la chorale, nous devons avoir un président ou une présidente, ainsi qu'un directeur artistique. Donc, la personne qui est vraiment bien calée, qui est capable de pouvoir jouer tous les instruments ainsi que de chanter, et c'est lui qui va aider aussi et pousser les autres à bien chanter. Mais si ce n'est pas le cas, bon, et qu'on constate qu'il y a une personne qui chante mieux que le président, ça peut toujours amener des problèmes. Mais si dans nos églises, vraiment, on peut avoir des présidents ou des leaders de la chorale, ainsi que vraiment des directeurs artistiques, des gens qui peuvent vraiment aider les frères et sœurs qui aiment chanter. Donc là, je crois qu'ils vont aller de l'avant. Parce que même chez nous, au Congo, qui est RDC, la République démocratique du Congo, on a toujours constaté que même on a invité d'autres maestros qui venaient aussi nous encadrer. Par exemple, moi, je suis choriste d'une grande chorale qui s'appelle Corével. Donc, c'est l'une des 5 premières grandes chorales de la République démocratique du Congo. Donc, c'est eux qui venaient nous encadrer, ils venaient nous former. On avait les mêmes noms de la chorale, Corével, mais par contre, c'était les spécialistes qui venaient de la chorale Corével, ils venaient aussi nous encadrer. Et aujourd'hui, par exemple au Sénégal, c'est rare de trouver par exemple une église qui invite par exemple le frère Jacob qui va venir encadrer les frères MP. Donc ici vraiment, il n'y en a pas, je ne sais pas comment on peut évoluer, mais quelle solution que l'église peut adopter pour que vraiment les choses aillent de l'avant pour la gloire de Dieu. Merci M. Trèves. On sent que vraiment vous voulez à ce que l'église avance du point de vue ministère, je veux dire le ministère de la louange, vraiment, ça se sent. Le directeur artistique que nous appelons aussi le CO, le chef d'orchestre, c'est indispensable pour un groupe musical. Parce que tant que vous n'avez pas un chef d'orchestre ou un directeur artistique, certes, le président gère le groupe, mais du point de vue artistique ou du point de vue la qualité de ce que vous jouez, de ce que vous donnez,
ne serait pas vraiment meilleur. Et puis il faut un chef d'orchestre qui critique chaque fois l'harmonisation des instrumentistes ainsi que des vocalistes, voir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que c'est l'harmonisation des accords? Est-ce que c'est le batteur qui ne joue pas bien? Est-ce que c'est le vocaliste qui ne donne pas vraiment voilà, une harmonie meilleure? Je veux dire qu'une partition, voilà, une partition très excellente et que c'est une voix qui ne chante pas bien. Voilà. Tout c'est pas les ingénieurs des sons, parce qu'on en parle peu. Voilà. Évidemment. Les techniciens aussi, voilà. Les techniciens, voilà. c'est ça. Donc il faut un chef d'orchestre qui peut vraiment diriger techniquement. Je vous parlais de façon technique, voilà. C'est très indispensable d'avoir quelqu'un qui dirige tout techniquement. C'est vrai, il y a la présidente ou le président qui gère le groupe, qui voit comment le groupe évolue, voir qu'est-ce qui ne va pas, parce qu'on n'a pas que le chant. C'est un groupe, il faut quand même l'administration éventuellement. Et puis les autres choses, il y a la gestion financière, il y a tout un tas de trucs que nous pouvons retrouver dans une société. Voilà, c'est possible que tout ça là y est dans un groupe de louanges. Et voilà pourquoi nous disons que malgré l'effort que la présidente ou le président du groupe fait, il faudra vraiment un directeur technique, un directeur artistique pour pouvoir le soutenir. Et je pense que ça doit être quelqu'un qui est plus ou moins polyvalent. Quelqu'un qui est capable de dire au pianiste, non, pianiste, toi, mets ces accords, ça là, ça ne passe pas bien. Ça là, c'est encore mieux. Qui dit au batteur, oh non, batteur, quand c'est accéléré, c'est encore mieux. Qui dit au vocaliste, non, toi tu chantes le ténor au lieu de chanter l'alto. Voilà. Donc je vois que c'est quelqu'un qui est à niveau, qui est vraiment bon, qui est polyvalent un peu partout, qui peut mieux diriger le groupe techniquement. Et je vois que ce sont des gens qui font beaucoup de recherches, qui travaillent beaucoup. C'est vrai qu'eux aussi se spécialisent dans un instrument. Ils sont capables de combler les trous, ils sont capables de mettre l'accent sur là où ça ne va pas techniquement. Donc je crois que c'est indispensable. C'est indispensable. Okay, merci beaucoup, mais je crois que ces directeurs artistiques, des fois, ils demandent beaucoup d'argent. Peut-être l'Église aussi n'a pas ces moyens-là. C'est la vérité parce qu'on doit aussi vivre. Moi qui vous parle, je suis aussi un serviteur de Dieu, journaliste, artiste et musicien. Donc, dans cette émission gospel acoustique, c'est plus parler de la bonne nouvelle, parler de Jésus, c'est vraiment important. Mais je crois que nous devons aussi dire la vérité des fois. Il y a des moyens aussi qui manquent à l'Église. Parce qu'ici, dans nos églises, on constate toujours qu'on a toujours les groupes d'évaillés tout le temps. Voilà, ça pose normalement des problèmes. Je l'ai toujours constaté que, par exemple, dans nos églises, on a des programmes, des croisades, des programmes de séminaires, des baptêmes, ainsi de suite. Mais il n'y a pas un programme de formation des musiciens où, si ça ne va pas, on peut aussi inviter d'autres artistes qui sont qualifiés, expérimentés, de pouvoir venir aussi encadrer nos choristes, ou bien nos musiciens dans l'église. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ces problèmes qui est vraiment rare et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important. Okay. Je vois que c'est tellement important d'avoir des cas sociaux. Parlons d'administration, d'avoir des cas sociaux dans un groupe musical. C'est vrai que c'est pas tellement évident. Beaucoup ne pensent pas à ça, mais c'est aussi une partie indispensable. C'est indispensable. Pourquoi c'est indispensable? Je peux dire qu'il y a des cas sociaux qui sont dans le groupe, qui sont parmi vous, mais que vous ne pouvez pas savoir s'ils ne partagent pas. Mais c'est difficile qu'ils viennent te dire ta. Et c'est encore un peu pitoyable que ces derniers viennent poser, partager leurs difficultés et on ne puisse pas les aider à résoudre, on ne puisse pas trouver une solution d'une manière ou d'une autre. C'est un peu, c'est triste aujourd'hui dans nos églises, je dirais plus dans nos groupes de louanges.
Donc il faudrait vraiment voir ce côté. La personne vient, il loue avec vous, il chante avec vous, il utilise tout ce qu'il a comme talent, tout ce qu'il a comme don, mais vous ne savez pas ce qu'il vit chez lui, vous ne savez pas ce que ça donne avec lui. Et certaines fois, c'est quand ça nous surprend qu'on dit « Ah, mais le frère là avait ce problème et il ne nous a pas informé. » Non, mais c'est parce que nous étions dans l'ignorance. Donc je veux aujourd'hui ouvrir les yeux aux responsables des groupes musicaux de prendre ce côté en charge. Vraiment, c'est très indispensable. Il faut voir la vie de ceux que vous conduisez. C'est vrai, ils utilisent leur talent, leur force, sans rien demander, parce que nous le faisons pour le Seigneur. Mais en retour, il faut que l'homme aussi soit sage. Nous soyons sages pour pouvoir nous interroger, voir. Mais la vie de tel là, est-ce qu'il est étudiant? Est-ce qu'il est avec ses parents? Comment, voilà, comment est-ce qu'il vit sa vie? Est-ce que, voilà, il n'a pas de difficultés? Quels sont ses soucis? C'est vrai que les soucis, les problèmes, les difficultés, ça n'en manque pas. Mais il faut voir les cas et les résoudre, les régler selon, voilà, la sagesse du Seigneur et selon les moyens que le groupe a ou soit que l'Église a. Je pense que c'est un point très indispensable que vous venez de soulever. Ok, merci beaucoup à mon frère Jacob Israël. Vraiment ça c'est très important et puis je crois qu'il y a quelque chose aussi que j'ai toujours constaté dans nos églises parce que je suis toujours chef des chorales dans plusieurs églises et des fois on m'invite dans beaucoup d'églises pour aller les encadrer mais j'ai toujours constaté que les pasteurs ou nos pasteurs n'assistent presque pas dans nos répétitions. Pourquoi? Pourtant, on a aussi besoin de leur présence, mais vraiment, je l'ai toujours constaté que les pasteurs, vraiment, n'assistent même pas. Évidemment. Je peux dire ça, quoi. C'est ça. Voilà, non, tu as raison. Tu as raison, frère. Je dirais que c'est une erreur qui est plus ou moins grave. Pourquoi? Souvent, nous retrouvons des dirigeants, des bergers, des pasteurs qui ne sont pas musiciens. Et là, c'est compliqué qu'ils s'intéressent aux réunions, aux entraînements, aux activités du groupe musical. Certes, ils en font partie. Dès qu'il y a un problème dans le groupe, vous voyez voilà, un malentendu ou soit voilà, quelques soucis voilà, dans le groupe, vous allez voir qu'ils s'intéressent. Mais pour autant, l'activité du groupe, voilà, l'entraînement du groupe, je pense que la prière, voilà, la prière du groupe, tout ça là, les bergers ne sont pas vraiment actifs. Et je pense que c'est aujourd'hui un lourd fardeau pour les responsables des groupes musicaux aujourd'hui. C'est vraiment un grand fardeau, puisque le département de la musique est totalement lié au ministère pastoral. C'est tellement lié. Vous allez voir sur le podium, il y a les pasteurs, d'habitude, je veux dire ce que nous voyons fréquemment. Il y a les pasteurs, il y a les groupes musicaux, voilà, les groupes de louanges, qui sont sur le podium. Ça veut dire, c'est lié, ils sont liés. Voilà. Donc, vraiment, on ne peut pas admettre que, voilà, le berger, voilà, le pasteur, soit totalement, ou bien en partie écarté, ou bien insoucieux des activités que le groupe organise, ou bien que le groupe hebdomadairement voilà, fait quoi. Voilà, je veux dire les entraînements qui se passent souvent chaque samedi ou voilà, des jours hebdomadaires. Je veux dire, le pasteur peut également s'infiltrer, voir, non, ce côté, mettez ceci, ce côté, mettez la prière, ce côté, voilà, parce que nous avons toujours il y a même des formations sur la louange et l'adoration. Évidemment. Voilà, évidemment. là, je profite de saluer mon pasteur Mathias. Il m'avait beaucoup formé sur la louange et l'adoration. Vraiment, c'est très important. Donc, les serviteurs de Dieu aussi peuvent toujours nous assister, parler aussi, pourquoi pas organiser des séminaires pour les musiciens et aussi d'autres choristes ou artistes et musiciens. Évidemment. Ouais.
Alors voilà, je profite pour lancer un appel concernant, donc là je suis en train j'avais une vision de créer une association des artistes musiciens au Sénégal, mais je viens d'apprendre qu'il y a déjà une association dans ce sens. Donc là je crois que je suis en train de créer une association des musiciens congolais chrétiens au Sénégal, donc je crois que le dimanche prochain, il y aura une réunion que je vais les convoquer. Je crois que le message est passé, donc la publication sera pour bientôt. Alors mon frère, tu es là, artiste et musicien, on a beaucoup de soucis. Donc là, je vais passer les messages concernant l'association des musiciens. Donc on doit se mettre ensemble. Parce qu'au Sénégal déjà, nous n'avons pas de chaînes chrétiennes, que ce soit radio, télévision. Nous n'avons pas des producteurs, des frères de l'église qui peuvent nous soutenir pour produire nos musiques. On n'a pas de managers, il y a beaucoup de problèmes. On n'a même pas des studios de musique, il n'y a pas vraiment de structure, même pour les tournages des clips, il y a beaucoup de problèmes. Et je ne sais pas quel est ton point de vue par rapport à ça, ou bien ta contribution par rapport à tout ce que les musiciens vraiment sont en train de constater ou vraiment de voir comme difficulté, comme problème pour vraiment œuvrer leur ministère aussi. Ouais. Je crois qu'au Sénégal, sans l'harmonie, on ne peut rien faire. Parce que d'abord, nous sommes en minorité. Et c'est ce qui nous donne ce constat de voir que nous n'avons pas assez de postes, de médias. Voilà, je veux parler des studios que tu viens de citer. Voilà, je veux parler des radios, des télés. Voilà, nous n'en avons pas parce que nous sommes en minorité. Et pour pouvoir infiltrer, nous infiltrer ou bien pour pouvoir rentrer, s'imposer dans ce domaine, il faille que nous soyons ensemble. Il faille que nous soyons unis, nous partageons la même vision, nous partageons vraiment le même but, le même objectif pour pouvoir vraiment évoluer et s'imposer. Sans ça, je crois que nos efforts individuels seront vraiment vains, seront tellement de vanité. Donc, ce que je conseille aujourd'hui aux musiciens, c'est que par ces initiatives, que je loue d'abord, je retraite, par ces initiatives, nous puissions vraiment être ensemble, unis, réunis. Et là, la force unie peut vraiment casser les barrières et nous imposer facilement. Je crois que nous allons pouvoir nous imposer facilement avec l'unité. Donc j'insiste surtout aux musiciens, toujours soyez ouverts. Soyons évidemment, je suis dedans. Soyons ouverts, soyons tellement ouverts à tous nos frères, à toutes nos sœurs. Et quand ce qui concerne vraiment s'aider éventuellement dans les formations, voilà, je crois que c'est une très bonne initiative. Et je veux également signaler cette formation qui se passera déjà à Bethel avec notre frère Well, le guitariste de l'église Bethel, AD Bethel de Diopel. Je veux également saluer cette initiative qu'il a. Et bientôt les vacances, il va commencer ça. Donc je crois que ces choses comme ça, nous avons besoin de ces choses. Et nous pouvons nous encourager ensemble de ces choses, perfectionner vraiment nos talents, nos dons, et évoluer ensemble pour pouvoir mettre en place des studios, pourquoi pas des radios. Aujourd'hui, je passe l'émission là et tout le monde me suit internationalement. Je crois que c'est des choses comme ça. Si nous avons des émissions comme ça, 2 ou 3, 4, 10, mais nous avançons. Mais avant tout ça là, nous avons besoin d'être unis pour pouvoir vraiment réaliser ce que le Seigneur nous a donné, ce que le Seigneur nous a envoyé faire, qui est le ministère, la grande commission. Ok, merci beaucoup. Si tu me permets, je ne sais pas si je peux t'appeler Jacob plus tard. Évidemment. Ok, donc mon frère Jacob, je ne sais pas maintenant quels sont tes projets après avoir inauguré la guitare. Ok, je crois que c'est une bonne idée. C'est une guitare que nous avons inaugurée le samedi passé, le 22 juillet. Vous allez voir, c'est une guitare en forme de J qui éventuellement signifie le nom Jacob, mon nom.
je l'ai créé et l'initiative, toute initiative a une inspiration. Donc aujourd'hui, la guitare J nomine mon nom, Jacob. Voilà pourquoi je l'appelle. Jacob Israël, bien sûr. Voilà, bien sûr. Jacob Israël et éventuellement Jacob Guitare aussi. Donc j'ai nominé l'instrument là de Jacob Guitare et je me suis inspiré du J. Et je peux dire que le petit J, c'est Jacob, mais le grand J lui-même, c'est Jésus en fait. Ça veut dire que mon inspiration vient de Jésus. Partout où je passe, où on me demande, mais comment tu as fait pour avoir une telle inspiration? C'est vrai, c'est quelque chose que nous voyons, qui est unique dans le monde entier, une guitare. Et c'est en Afrique, il faut bien les signaler. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est l'Afrique, c'est une production d'Afrique. Voilà. Et au Sénégal. Voilà, au Sénégal. Comment tu t'es inspiré? Quelle a été ton inspiration? Partout je le dis, et je vais toujours le dire, que Jésus a été mon inspiration. Et je crois que tout ce que le Seigneur nous donne comme inspiration, c'est pour son œuvre. Pour sa gloire. Pour sa gloire, bien sûr. Et je dirais que vraiment avec cette guitare, nous allons amener beaucoup d'âmes pour le salut. Et je crois que toute personne qui veut aussi avoir une inspiration pour innover, pour créer, voilà, pour donner quelque chose au monde. La Bible dit le monde attend la révélation des fils de Dieu. Aujourd'hui, nous devons impacter le monde. Donc, toute la jeunesse, je fais appel à toute la jeunesse aujourd'hui. Et je dis que tout jeune qui veut vraiment impacter ce monde. Je crois que ça tombe bien parce que tu es jeune, donc vraiment ça passe directement. Évidemment. Évidemment. Parce que si tu es un vieux, on va dire voilà, comme il a les cheveux blancs, c'est un vieux, bon. En tant qu'un jeune, donc ça va vraiment motiver la jeunesse. Évidemment, évidemment. Voilà pourquoi il faille que nous prenions notre inspiration, nous recevons notre inspiration près de Jésus. Et je crois que le sauveur qu'il est pour nous, le sauveur de l'humanité qu'il est pour nous, il nous donnera assez d'inspiration pour pouvoir voilà, impacter le monde au travers de l'art. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, l'art peut faire beaucoup de choses. L'art peut faire beaucoup de choses pour la grande commission, pour le salut des âmes. Et je ne passerai pas sans avoir mentionné la soirée artistique que j'ai passée le dimanche passé avec les fils de Corée. Voilà, c'est les fils de Corée qui ont organisé ça à Bethel, à Dédiopel. Je me suis vraiment senti bien. Et je me suis dit que mais il y a une grande place pour l'art dans cette grande commission, dans l'évangélisation, dans le ministère. Il y a une très grande place. Beaucoup sont sortis et je crois qu'ils ont eu assez de messages au travers des œuvres, au travers des œuvres artistiques qui se sont passées. Je remercie également le frère fidèle qui m'a aidé vraiment à m'impliquer dans cette soirée. Et là également, je veux dire que nous avons assez d'intelligence. Étant musiciens, nous avons beaucoup de choses. Étant artistes, nos chants, ce sont des messages. Voilà. Nos musiques, ce sont des messages. Nos créations. Voilà, nos créations, notre créativité, voilà. Notre art, notre innovation sont des messages qui peuvent toucher le monde entier. Donc, je veux encourager toute la jeunesse à pouvoir réfléchir, s'inspirer de J, de ce J qui est Jésus, bien sûr. Le grand J. Le grand J, bien sûr, qui est Jésus, et pour pouvoir mettre en place assez d'outils pour l'évangélisation, pour le salut des âmes. Voilà, donc le message est passé. Vraiment, j'ai lancé un appel à tous les serviteurs de Dieu, tous les musiciens chrétiens, évidemment, de pouvoir nous contacter pour aussi faire passer dans cette émission qui est Gospel Acoustique. Parce que comme les frères viennent de le dire, nous devons travailler ensemble et notre Dieu est amour, donc vraiment ensemble nous allons faire beaucoup de choses. Donc tous ceux qui veulent bien passer dans cette émission Gospel Acoustique,
peuvent toujours nous contacter. Nos liens sont là et puis on verra comment les programmer aussi pour partager la bonne nouvelle. Vraiment, c'est très très important. Alors, mon frère Jacob Israël, tu viens déjà d'innover ta guitare, Jacob Guitar, et quels sont tes projets? Voilà. C'est bien, je crois que nous venons de lancer officiellement notre activité par rapport à cette guitare. Et je crois que nous avons déjà un label que nous utilisons aujourd'hui comme une plateforme pour l'Afrique, pour toute l'Afrique, je veux dire. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons maintenant créer nos propres produits. Voilà, produire des vrais, je veux dire des originaux pour l'Afrique. Nous voulons montrer que l'Afrique est capable. Nous voulons rentrer dans ce qui est impossible pour le rendre possible. Avec Dieu. Avec Dieu, bien sûr. Avec Dieu, bien sûr. Donc, les chrétiens, je veux dire que nous ne sommes pas du reste. Donc, nous sommes vraiment dans la course. Pour la tête. Voilà, la tête, bien sûr. Et dans la course pour le développement de tout ce monde entier. Voilà pourquoi nous créons, nous avons un concept qui crée les guitares. Nous pouvons créer les guitares sur toutes lettres de l'alphabet. Je veux dire, si mon nom est Trèves, bien sûr, nous allons arriver à créer une guitare T pour nominer, bien sûr, Monsieur Trèves. Et si ton nom est Lamine, nous serons vraiment en mesure de créer une guitare L. Si c'est l'église Bethel, nous serons capables de créer une guitare en B. Si c'est le Congo par exemple, créer une guitare en C. Voilà, donc nous voulons rentrer dans ce qui est impossible. D'autres diront, ah mais c'est difficile, mais si mon nom commence par W, comment est-ce qu'on peut créer une guitare W? Voilà, nous voulons dire que c'est possible de rentrer dans les impossibilités et de les changer en possibilités. Aujourd'hui, c'est ce que la jeunesse a besoin. Nous avons besoin de oser. Nous avons besoin de oser, bien sûr, de rentrer vraiment et de montrer que l'Afrique est possible aujourd'hui, de créer ses propres produits. Donc arrêtons de faire des importations venant de Dubaï, de la Chine, bien sûr, voilà, de l'Amérique, de l'Europe. Mais nous aussi, étant qu'Africains, devons commencer quelque part. Nous disons d'habitude que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, voilà, c'est la source de tout, voilà. L'Afrique bientôt sera au top, au sommet, mais il faille que ça commence quelque part. Il faille que nous commençons quelque part. Et je crois que ce concept va motiver et tous les domaines que nous avons. Et tous les domaines vont essayer de mettre en place une innovation. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour développer ce continent? Pour que ce continent aille vraiment au top, au sommet. Donc, avec cette créativité, cette innovation, ce concept, nous voulons être en mesure de stopper les importations au profit des exportations. Nous pouvons aussi créer des magnifiques guitares, des magnifiques instruments, moderniser les instruments traditionnels et les envoyer en Chine, les envoyer en Europe, les envoyer en Amérique, en Océanie, pourquoi pas, donc en Asie. Donc je dirais que nous avons des talents, nous sommes capables. Je veux réveiller quelqu'un, nous sommes capables. C'est vrai que nous sommes dotés d'intelligence, nous sommes remplis en fait, mais déversons ce que nous avons. Il est temps, il est l'heure que tout le monde, chacun, nous saisissons ensemble, on se tient la main et on se lève pour lever l'Afrique. C'est très 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 important. Donc l'initiative n'est pas pour juste me faire plaisir, mais c'est un objectif très précis, un projet très grand. Je crois que d'ici 2030, nous arriverons à toucher pratiquement tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et toucher toute l'Afrique. D'ici 2030, nous allons toucher toute l'Afrique si Dieu nous donne la grâce, la vie, la santé. Nous allons faire beaucoup de choses avec l'Afrique. Montrer que dans ce domaine musical, dans ce domaine artistique, nous avons assez de valeur. Nous avons beaucoup de valeur. Donc, je n'oublierai pas ce point qui est de moderniser les instruments traditionnels que nous avons. Les moderniser, les rendre à l'échelle premier. Voilà. Premier sans deuxième. Voilà.
Je veux dire que vraiment rendre extraordinaire ce que l'Afrique a et nous valoriser. C'est encore possible. Ok, merci beaucoup mon frère Jacob Israël. Merci. Mais c'est bien, bravo, félicitations de pouvoir jouer la guitare. Voilà. Ça c'est une bonne chose. Mais je ne sais pas si tu as un conseil à donner aussi à nos frères qui veulent aussi créer quelque chose. Il y a aussi des moments de difficulté, des moments de problèmes, des obstacles. Les gens n'arrivent pas à comprendre ta vision, les gens n'arrivent pas à te soutenir. Donc c'est vraiment tout un problème comme moi qui te parle. Déjà j'ai un single sur le marché, mais j'ai aussi des difficultés. Donc comment tu peux conseiller aux gens qui veulent créer quelque chose, ou bien les gens qui ont déjà quelque chose sur le marché, mais qui déjà ont créé quelque chose et puis ils veulent aussi des encouragements ou bien quelque chose de plus pour avancer. Ok, merci monsieur. Ça c'est une très bonne question, très pertinente. Et je peux dire que pour donner un peu mon expérience, je peux dire que j'ai commencé dans les moments difficiles, dans les moments durs. Et j'ai une phrase à donner. Je peux dire que personne n'a dit que ce serait vraiment facile. Donc, en étant jeune, d'abord, il faut qu'on garde cette conception que ce ne sera pas facile. Mais la bonne nouvelle est que nous aurons toujours la réussite. Nous aurons toujours cette victoire. Donc, aujourd'hui, nous manquons de soutien. Quand je vois un peu comment j'ai commencé la guitare, c'était difficile. C'était dans des moments difficiles. C'était dans les moments de pleurs. Et c'était vraiment compliqué. C'était impossible. Voilà. C'était compliqué pour avoir une telle réalisation. Mais personne n'a dit que c'était impossible. C'était possible avec Dieu. Donc aujourd'hui, la jeunesse a beaucoup de barrières, beaucoup de visibilité d'échecs. Mais il faut oser, il faut toujours oser. Je veux encourager toute la jeunesse aujourd'hui qui passe dans des moments difficiles. Bien aimés, je crois que ces moments difficiles sont là pour nous donner la gloire, pour nous réserver la gloire. Tel que Jésus a passé par la croix avant d'être à la droite du Père, je pense que ces difficultés doivent venir pour que nous puissions surpasser ces difficultés et rentrer dans la gloire. Voilà pourquoi moi que vous voyez ici, je n'ai pas mis dans ma tête que voilà, je n'aurai pas de difficultés. Et quand ces difficultés viennent, je trouve encore plus la force que voilà, je peux quand même y arriver. Je trouve plus de force que oui, vraiment, la gloire y est. Je suis déjà, j'y suis presque. Voilà, donc je veux encourager tout le monde. Le chemin n'est pas facile, ce n'est pas du tout facile. Entreprendre, créer, innover, ce n'est pas du tout facile. Mais rien n'a dit que c'est impossible. C'est ça la bonne nouvelle, c'est possible. Il faut s'accrocher, il faut également s'adonner, ne pas lâcher, ne pas s'abandonner. Et je crois que ça va aller. Je vais également faire appel en même temps à tous ceux qui ont cette possibilité de soutenir, de nous soutenir. Comme par exemple, mon frère Trèves, qui a aujourd'hui des soucis, des difficultés par rapport à son album. Tous ceux qui peuvent le soutenir, tous ceux qui peuvent nous soutenir dans cette œuvre, dans ce ministère que nous faisons, vraiment, vous avez ce chapeau d'or. Je veux dire quoi? D'abord, c'est une grâce de soutenir quelqu'un pour arriver. Là, quand il arrive, non seulement que vous aurez une grande bénédiction de la part du Seigneur, mais vous aurez aussi un chapeau, voilà, une reconnaissance de la part du ciel, de la part, et aussi, je dirais, de la part de celui à qui vous avez aidé. Aujourd'hui, il n'y a rien qui part dans le monde, il n'y a rien que tu partiras avec. Je veux dire que si tu quittes le monde aujourd'hui, tu ne pars avec rien. Alors, tout ce que nous avons aujourd'hui, il n'y a rien de plus meilleur que de se le partager, de voir ton frère en besoin et de se le partager. Donc, je fais appel à tous ceux qui peuvent aider le producteur vraiment à aider sans aucun intérêt. C'est très, 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 très important. Quand l'autre pousse l'autre, l'autre aussi pousse l'autre. Quand vous aidez aujourd'hui le frère Trèves pour son album, c'est scellé.
Son clip, vous avez déjà fait le clip? Ça reste. Ça reste, vous voyez. Donc, vous l'aidez aujourd'hui, vous le poussez. Demain, il aidera aussi quelqu'un, il va le pousser. Voilà, donc c'est comme ça que nous sommes, surtout dans le Seigneur. Dans le Seigneur, c'est ça. Donc, aidons les uns les autres. Aidons les uns les autres. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se plaint, mais je veux encourager la jeunesse, que malgré ces difficultés, il faut tout faire pour donner. Si je vois un peu les détails de mon frère, Trèves, éventuellement, ces moments difficiles pour lui, mais il a tout fait pour toucher le sommet en sortant vraiment son CD. Je suis tellement fier de lui, je suis très fier de lui, parce que ce n'est pas facile, malgré les brouillards, malgré les barrières, malgré les difficultés, il se lève et dit oui, là où je vais, je dois y atteindre. Aujourd'hui, il a fait sortir son CD. Je crois que ce sont des gens, ce sont des jeunes à encourager, ce sont des jeunes à suivre. Ils n'ont pas abandonné et ils s'en ont sortis avec ce résultat. Je crois que nous devons faire leur exemple. Toi, jeune qui me écoute en ce moment, qui me voit, je crois qu'il faut prendre ces pas. Toute initiative que tu as, s'il n'y a pas les moyens financiers, il n'y a pas les moyens matériels, il y a quoi que ce soit, tous les problèmes que tu as, dis-toi que tu peux y arriver. Lève-toi d'une manière ou d'une autre, le ciel t'aidera, tu toucheras le sol. Ok, amen. Donc, nous devons savoir une chose, que tout ce que nous faisons, ça doit être pour la gloire du Seigneur. Parce qu'à ne pas oublier que nous avons un Dieu jaloux, donc tout ce que nous faisons, ça doit vraiment glorifier Dieu. Mon frère, tu as beaucoup parlé concernant la jeunesse, mais je veux aussi essayer de parler un peu aussi à nos parents, parce que des fois, les parents décident autre chose par rapport à la vision de l'enfant. Et moi qui vous parle aussi, ça a été la même chose. Voilà, je voulais faire autre chose, mon papa me dit voilà, tu vas faire ça. Je voulais voyager, mon père me dit il faut ça, je vais faire ça. Mon père dit voilà. On n'est pas en train de parler du mal de nos parents parce que nous les respectons, nous les obéissons. Mais s'il y a un message aussi aux parents, des fois, ça va faire du bien, quoi. C'est ça, évidemment. Donc j'appuie, je mets l'accent sur vraiment nos parents, sur nos aînés, ceux qui sont dans le ministère avant nous. Je les demande vraiment de nous soutenir parce qu'ils ont un pas d'avance que nous. Donc ils doivent être nos mentors, nos leaders, nos producteurs, nos soutiens aujourd'hui pour nous relever. Ça c'est très important. Étant donné que nous voulons une génération de demain, une génération qui transformera l'Afrique. Et je pense que ceux qui sont déjà passés, ceux qui ont ce privilège d'avoir déjà une génération, ils en ont déposé leur impact. Donc aujourd'hui, je crois que c'est mieux de nous soutenir, nous aujourd'hui, qui nous lançons vraiment dans ces défis, de pouvoir atteindre nos objectifs. Voilà. Merci beaucoup. Il nous reste peu de temps. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire et puis on va clôturer l'émission pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette émission. Et j'ai beaucoup de gens à remercier. Et d'abord, mes premiers remerciements à vous, mon frère Trèves, par rapport à ces moments que vous m'accordez toujours. Et je crois que ces moments auront toujours d'impact pour la gloire de Dieu, bien sûr. Je remercie aussi le technicien, M. Lamine, qui est toujours sympa et toujours gentil. Et il est excellent dans son job. Je lui tire un chapeau, bien sûr. Et je veux également remercier tous ceux qui m'ont soutenu, vraiment, c'est sérieux, tous ceux qui m'ont soutenu dans l'inauguration de la guitare, cette œuvre d'art que nous nominons Jacob Guitare à l'Institut Goethe le samedi passé. Vraiment, je suis très reconnaissant. D'abord, je veux particulièrement remercier mon directeur, le directeur de l'École nationale des arts du Sénégal, remercier M. Diallo, le chef de département des arts plastiques, voilà, de l'école, toujours. Remercier M. Tom,
le batteur, M. Martin, qui est le professeur de danse. Remercier M. Cissé, notre coordinateur. Vraiment, il n'a pas pu participer à l'événement, mais je crois qu'il nous a tellement soutenus. Quand je vois ces messages sur WhatsApp, je suis toujours reconforté. Donc, M. Cissé, je vous suis très reconnaissant. De même que M. Pouy, professeur d'intonation, également qui n'a pas pu participer à cet événement, mais qui nous a vraiment soutenus par ses appels, ses messages. Et il en a fait. Il en a fait. Nous en sommes infiniment reconnaissants, M. Pouy. Et également tous les professeurs que je ne peux pas citer, vraiment, qui nous ont soutenus. Et je crois que je vous suis très reconnaissant. Je toucherai également mes étudiants, mes camarades de classe qui m'ont beaucoup aidé également, notamment M. Touré. Voilà. Je toucherai également Doumaria, qui est mon collaborateur, que j'appelle souvent Bégué. Je veux parler de Abdou, qui est le guitariste qui m'a beaucoup soutenu dans cet événement. Je crois que je lui dois beaucoup. Il reçoit mes sincères remerciements. Je veux toucher un point très essentiel qui sont mes parents. Le pasteur Mathias et le pasteur Anita. Ils m'ont tellement soutenu, moralement, techniquement, spirituellement et point de vue d'encadrement. Je crois qu'aujourd'hui, là où je me suis arrivé, c'est parce que j'ai mangé beaucoup de choses, beaucoup de nourriture d'eux. Je veux dire que j'en ai pris assez tellement d'eux, et c'est ça qui se révèle aujourd'hui de ma manière d'être un innovateur, d'être bien sûr un impacteur. Et si aujourd'hui je peux vraiment arriver jusque-là, jusqu'à créer un instrument, je crois que je leur dois beaucoup. Donc ils reçoivent mes sincères remerciements en ce moment, et je remercie également la famille, la maison de Potier, notre papa le pasteur Mathias, notre maman le pasteur Anita, et ils nous ont beaucoup soutenus et ils nous soutiennent toujours. Donc je remercie également la maison de Potier. Je remercie également ma famille, voilà, qui m'ont tellement soutenu. Je remercie ceux qui m'ont soutenu depuis Bénin, Cotonou, depuis Ghana à Accra. Je ne peux pas appeler tout le nom de tout le monde, mais vraiment j'en suis très reconnaissant. Également la sœur Doris, le frère Yao, le frère Rémi, Gabriel, l'organisateur. Merci beaucoup mon frère. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission gospel acoustique. C'est ça. Qui a été présentée par votre bien-aimé Mamie Moussala à la radio Filimbi dans www.congofilimbi.net. Donc la rédiction de cette émission, vous pouvez le suivre demain mercredi à partir de 15 h jusqu'à 16 h ainsi que tous les jeudis à partir de 4 h du matin jusqu'à 5 h du matin. Donc merci beaucoup mon frère Jacob Israël de pouvoir vraiment être là, répondre à l'invitation. Que Dieu vous bénisse. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vraiment un grand merci à notre caméraman, technicien Lamine Biaï. Merci. Merci. Bete toi kele bata ya masumu zamani.